J'étais très heureux d'être ici. Je sais que la majorité d'entre vous, vous me connaissez pas. Ok. Je m'appelle Roman. J'ai 24 ans. Et souvent, quand je dis mon âge, les gens ils me disent putain, t'as de la chance, t'es jeune. Et je te jure, je suis pas d'accord. J'ai tellement hâte d'avoir 80 ans. Parce que quand t'as 80 ans, tu peux tout faire. Tout. On va rien te dire. Tu peux tout faire. Moi, si demain, il y a un monsieur de 80 ans, il vient me voir, il me dit nique ta mère. Je lui dis, bonne soirée, monsieur. Vous voulez que je porte un sac? Tu peux tout faire. Je pense qu'à ça. Là, en ce moment, je suis en train d'organiser l'anniversaire de mes 80 ans dans ma tête. Écoute là où j'en suis. Je vais engager une comédienne de genre 20 ans et on va jouer comme si on était en couple. Et on va aller dans un restaurant où il y a plein de gens. Et c'est sûr, les gens, ils vont commencer à parler. Ils vont être là comme ça. Oh, regarde. C'est dégueulasse. Elle est avec lui juste pour l'argent. C'est dégueulasse. Dès que tout le monde s'est mis d'accord pour nous juger, je veux qu'elle se lève, qu'elle pète un câble et qu'elle me dise mais tous les jours, tu me demandes de l'argent, Romain. Je vais finir par croire que c'est pour ça que t'es avec moi, en fait. Et moi, je vais me lever avec mon vieux corps et je vais lui dire mais c'est pour faire du shopping. J'ai très très hâte. Je te jure, il va se passer un truc dans ce restaurant. J'ai d'autres idées, j'en ai une, je pense que je vais la faire à 70 ans, parce que celle-là, je suis particulièrement pressé. Écoute l'idée. Je vais aller à la boulangerie et je vais commander des huîtres. Et c'est sûr, la boulangère, elle va me dire, mais... On n'a pas de huîtres. Et je vais lui répondre super méprisant. Je vais lui dire, mais t'es sérieuse? Une boulangerie qui n'a pas d'huîtres. Il y a marqué boulangerie, hein. Et vous avez pas d'huîtres? Ah, ça a changé! Ah! Et je vais faire ça tous les jours. Et un jour, elle va craquer. Un jour, elle va avoir des huîtres. Et ce jour-là, je vais le savoir, parce que dès que je vais rentrer dans la boulangerie, elle va avoir un petit sourire comme ça de regarde, on a les huîtres du monsieur, regarde l'émotion. Ce jour-là, je vais commander un mojito. Et c'est sûr, elle va me dire, mais... On n'a pas mojito ici. Mais on a des huîtres. Regarde-moi. Et je vais lui dire, mais t'es sérieuse? Une boulangerie qui a des huîtres? Il y a marqué boulangerie, hein. Et vous avez des huîtres? Ah, ça a changé. Ah! Là, je vais faire ça tous les jours avec le mojito. Un jour, elle va avoir mon mojito. Ce jour-là, je vais commander un chausson aux pommes. Et je vais le mettre. Je veux qu'elle parle de moi à son psychologue, d'accord? Il est là, mon objectif. Donne-moi 80 ans, je vais briser des vies. C'est clair ou c'est pas clair? J'ai des plans pour tout le monde. J'ai un plan pour quelqu'un, je sais pas qui c'est. Tout ce que je sais, je vais briser sa vie. Écoute le plan. Admettons qu'il s'appelle Bruno. Écoute le plan pour Bruno. Je vais me faire tatouer sur le corps tous les visages de la famille de Bruno. Tous. La mère de Bruno, le père de Bruno, des oncles, des tantes, des gens qu'il connaît même pas de sa famille. Je vais attendre que toute la famille elle se réunisse, genre à l'anniversaire de Bruno. Je vais rentrer par effraction dans la maison. Je vais me mettre tout nu. Et je vais les regarder. Et à un moment donné, ils vont se reconnaître. Tatoués sur moi, avec aucune idée de qui je suis. Ils vont être là, mais mamie, c'est toi sous les tétons de cet inconnu chez nous. Là, je vais me mettre à pleurer. Je vais dire, maintenant, Bruno, explique-leur. Et je vais m'en aller. On détruit cette famille sur au moins 7 générations. Tout le monde avec la même question dit, mais il a dit quoi, Bruno? Rien. Sa paupière, elle a tremblé, il est décédé, le pauvre. Là, j'ai hâte d'être vieux. Déjà, j'ai le sentiment que je vieillis un peu. Tu vois, je suis pas vieux, mais je vieillis, j'ai un signe. J'ai un signe qui trompe pas. Je te jure, en ce moment, quand je marche dans la rue, dès que je vois un commerce où je me dis qui va là, je me dis, c'est quoi, on y va. Et j'ai vu un magasin, je vous jure, la vie de ma mère, ils vendaient des pièces de monnaie. Cette personne vend de l'argent. Et moi, je l'achète avec quoi? Je comprends plus la transaction. Comment ça fonctionne? Je te jure, ils vendaient une pièce de 2 euros, 100 euros.
Je lui ai dit, mais monsieur, il y a marqué 2 € dessus. Et il me dit, oui, mais c'est pas parce qu'il y a marqué 2 € que ça vaut 2 €. Je lui dis, mais monsieur, il n'y a pas juste marqué 2 €. L'objet, c'est 2 €. Là, il me dit, oui, mais vous comprenez pas, c'est l'offre et la demande. Il me dit, cette pièce, elle est rare, elle vaut cher, donc il y a beaucoup de gens qui la veulent. Je lui dis, mais monsieur, je suis tout seul dans le magasin en ce moment. Ils sont où les autres qui la veulent? Finalement, il persévère. Écoute, moi, j'ai énormément de temps à tuer dans ma vie. Énormément. En temps, je suis riche, t'imagines même pas. Je me suis baladé dans le quartier, j'ai récupéré 50 pièces de 2 €. Je les ai empilées. Je lui ai dit, toi, là, t'es en train de me dire que ta pièce toute seule, elle vaut mes 50 pièces de 2 €. Il m'a dit, je sais pas, peut-être t'as des pièces, elles valent 4, 5 €. Je lui ai dit, m'embrouille pas, toi, déjà. J'ai acheté la pièce, je te jure, j'ai acheté la pièce. Et je pense que je l'ai niqué, Non, je pense que je l'ai niqué. Parce que j'ai acheté la pièce 100 € et il m'a rendu 2 €. Mais des fois, je me dis, peut-être il m'a niqué aussi. En fait, je sais pas, est-ce que j'ai acheté une pièce de 2 € à 100 € ou est-ce que j'ai rien acheté pour 98 €? Merci tout le monde, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci infiniment.